19 mai 2026. Pommes d'or sur des ciselures d'argent. Des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole dite à propos. Proverbe chapitre 25, verset 11. Nous devons toujours évaluer nos paroles avant de les prononcer. Seront-elles édifiantes ou non? Élèveront-elles l'autre ou le rabaisseront-elles? L'humilieront-elles ou le démotiveront-elles? Nous ne savons pas toujours dans quelle oreille nos paroles tomberont. Il se peut qu'une personne se trouve dans un moment difficile et qu'un mot puisse faire la différence dans la prise d'une décision pour le meilleur ou pour le pire. Les mots doivent être gouvernés par la raison et non par les émotions. Un jour, la femme d'un ancien s'est sentie mal à l'aise face à la proximité excessive d'une sœur de l'Église avec son mari. Bien que désapprouvant l'attitude de la sœur, la femme de l'ancien était consciente que les gens qui agissent ainsi ne sont pas satisfaits d'eux-mêmes. Et elle a décidé de la surprendre. Lorsqu'elle l'a rencontrée à l'église, elle lui a doucement touché le bras et lui a dit « Ma sœur, vous êtes très spéciale. » Son visage s'est illuminé. Plus tard, la femme de l'ancien a invité la sœur à prier avec elle lors d'un service du soir. Avant la prière, la sœur a dit « Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ces mots ont eu dans ma vie. J'ai un mari qui m'humilie avec des paroles offensantes. Je suis en manque et je sais que j'ai agi de manière inappropriée. Mais ces mots m'ont fait réfléchir. J'ai décidé de rechercher davantage Dieu afin d'être vraiment meilleur et spécial. Des paroles sages prononcées au bon moment font une grande différence. La comparaison de Salomon dans le texte biblique d'aujourd'hui fait référence à un discours positif qui doit exprimer au bon moment et de la bonne manière les bons et les mauvais sentiments, les faiblesses personnelles, les accords et les désaccords, les douleurs et les blessures de l'âme, sans attaquer l'autre, l'accuser ou lui manquer de respect. Comme il serait bon que chacun apprenne à dire le bon mot au bon moment. Combien de blessures seraient évitées, de malentendus dissipés et de relations renforcées. Les paroles empoisonnées prononcées à contretemps tuent les relations entre conjoints, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre amis. Elles peuvent aussi tuer la relation d'une personne avec Dieu et avec elle-même. Enfin, elles tuent le physique car de bonnes interactions sont un excellent indicateur de santé et de longévité. Que Dieu vous donne la sagesse d'utiliser des mots qui construisent, même si vous vous adressez à ces personnes difficiles qui jugent, rejettent et critiquent.